Gloire soit rendue à Dieu ce matin pour la grâce que nous accorde chaque jour de vivre, car c'est une grâce de vivre. Que le Seigneur soit béni pour la vie qu'il nous accorde et la grâce que nous accorde aussi à vivre. Vous savez une chose que c'est par grâce que nous vivons. J'aimerais venir encore ce matin à travers cette vidéo vous apporter la parole de Dieu qui a pour thème la Bible n'est pas un livre religieux. Je répète encore, la Bible n'est pas un livre religieux. J'aimerais vous lire quelques versets dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Je crois que vous connaissez parfaitement ce verset quand je vais le lire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous savez, mon frère, ma soeur, le diable travaille. Il continue toujours à travailler comme nous le savons. L'une des œuvres que le diable fait dans notre vie, c'est de nous empêcher de connaître la vérité de la parole. La parole de Dieu n'est pas juste un livre quelconque. Je voulais parler de ce livre, car une fois j'ai expérimenté une chose avec quelques frères. Nous étions allés dans un lieu pour prêcher l'évangile. À notre retour, il a plu. Nous étions immergés, c'est-à-dire trompés dans l'eau. Il a plu. Mais bizarrement, notre Bible était restée sèche. Elle n'était pas mouillée, était restée sèche. Et c'était un miracle que le Seigneur nous a fait comprendre. Mais je n'aimerais pas juste vous parler du livre, je vais vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu a été conçue pour une vie rentable. La parole de Dieu n'est pas juste un livre de l'histoire, mais c'est plutôt un livre d'instruction. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parlait à Timothée dans le livre de Timothée chapitre 4, verset 15. Il a dit, applique-toi à la lecture de la parole. La parole de Dieu est un livre d'instruction. Nous avons l'instruction de notre vie, l'instruction comment nous pouvons vivre dans ce monde, l'instruction comment nous pouvons approcher de Dieu, l'instruction comment nous pouvons vaincre les attaques qui viennent chaque jour dans notre vie, comment nous pouvons éteindre le feu de l'ennemi, comment nous pouvons éteindre l'œuvre du diable qui se manifeste dans notre famille, ou comment nous pouvons bâtir notre famille, ou bâtir notre vie, ou encore notre futur. La Bible est un manuel qui contient des détails d'une vie rentable. Si nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, il a dit que ce livre de loi, ou que ce livre de loi ne s'éloigne point de ta bouche. Au lieu de dire plutôt de tes yeux, mais de ta bouche. Médite-le, ou médite-la. C'est partie de la parole. Médite-la chaque jour. C'est alors que tu réussiras. Et que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Permettez-moi de vous lire exactement. Je suis en train de tituber un petit peu avec ce verset. Du livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Voilà, j'y suis maintenant. Josué. Ok. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le chaque jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Voilà des instructions par rapport à notre vie. Christ a fait des choses à la croix. En commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et tous les trésors
que nous avons besoin pour notre vie. Parce que tout ce que Dieu a fait est bon pour notre vie, est bon pour notre avenir. Il n'y a pas des gens que Dieu a appelés exclusivement pour réussir dans la vie. Quand nous décrivons ou nous découvrons la parole de Dieu, cela change notre vie. Cela nous déloge de notre situation, nous amène sur notre terrain où nous sommes complètement transformés. Et non seulement nous sommes transformés, mais nous pouvons aussi transformer notre famille et notre frère et soeur ou tout ce que nous allons rencontrer dans notre vie. La parole de Dieu contient des détails pour une vie rentable. Je parle de la rentabilité, je parle de profit, je parle de succès, je parle des grandes choses que Christ a fait à la croix pour nous, à travers la parole. Et nous ne pouvons pas ignorer la foi, mais nous savons une chose que la Bible nous parle dans le livre de Romains, que la foi vient de ce que l'on entend, et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Nous savons combien la foi est importante, mais cette foi vient de la parole de Dieu. Le chrétien est dans la frustration. Elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Elle ne sait pas comment ne sait pas comment mettre leur vie en ordre. C'est parce que quelque part, ils n'ont pas découvert le secret ou encore le trésor dans la parole de Dieu. Il y avait quelque chose que nous avons appris à l'école. On nous parlait d'un laboureur et ses enfants. Il a dit, un laboureur et ses enfants, il sentait sa mort, fit venir ses enfants, leur parla, et leur dit, il y a un trésor est caché dedans, je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage, vous le ferez trouver. Quand Christ est mort, et il a fini, il a dit, tout est accompli à la croix, et qu'il est ressuscité, il est parti au Père. Il y a un trésor, il y a une richesse est à notre disposition. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te négliger, tu ne peux pas te réduire, et que la situation de la vie que nous vivons, ou des choses que nous vivons chaque jour, ne peut pas nous réduire, parce qu'il y a un trésor que Christ a mis à notre disposition. Si seulement nous pouvons connaître la parole de Dieu. La Bible nous parle aussi qu'il y a des frustrations, il y a des querelles, il y a des problèmes. C'est parce que nous ne savons pas demander. Dans le livre de Jacques. Encore dans le livre de Proverbes chapitre 20, verset 5, il a dit, le dessein dans le cœur de l'homme est comme des eaux profondes. Mais l'homme qui a la connaissance sait y puiser. Ça, c'est profond. Un trésor est caché dedans. La richesse est cachée dedans. La Bible nous parle que l'argent appartient à Dieu. Que tu es au fond du village, que tu es un fermier, ta vie n'a pas de sens. Avec la parole de Dieu, tu peux changer radicalement ta vie. Il y a beaucoup de livres de loi dans ce monde. Mais la Bible est un livre de loi de l'esprit. Et quand nous appliquons cette cette loi d'esprit dans notre vie, cela change complètement notre vie. Il n'y aura pas quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui croit à la parole de Dieu, qui a entendu la parole de Dieu et qui a eu la foi à la parole de Dieu et qui reste telle qu'elle est. Quand tu découvres la parole de Dieu et tu découvres ce que tu es dans la parole de Dieu, tu deviens une personne importante. Nous avons eu beaucoup de témoignages où des fermiers sont devenus des gens très importants. Des plombiers
sont devenus des gens très importants dans la vie avec la parole de Dieu. La Bible contient la loi d'esprit. Et quand nous appliquons cette loi d'esprit dans notre vie, cela change toutes choses dans notre vie. Car la Bible aussi nous parle que l'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus-Christ est venu annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, ça veut dire qu'il est allé à la croix, il est mort à la croix pour sauver ta vie. Pas seulement sauver ta vie du péché, mais sauver ta vie du matériel, sauver ta vie financière, sauver ta vie de prospérité. Si nous connaissons et nous découvrons ce que nous sommes dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, cela change notre vie. Voilà pourquoi je dis, la Bible n'est pas un livre religieux. J'ai découvert quelque chose il n'y a pas longtemps dans le livre de Jean chapitre 14, verset 14. C'est un verset que j'ai lu plusieurs fois, mais ce jour, quand j'ai lu ce verset-là, cela est devenu une révélation pour moi. Mes yeux sont ouverts, j'ai découvert quelque chose. Il a dit, oui, quand tu me demandes quoi que ce soit, tout ce que tu me demandes, ou tout ce que tu demandes en mon nom, je le ferai. Peut-être que c'est parce que, mon frère, ma soeur, tu as voulu souffrir ou peut-être que tu as voulu rester tel que tu es. Tout simplement parce que tu connais, parce que nous n'approchons pas la parole de Dieu. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. L'homme qui a la connaissance s'est épuisé. Le diable a peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et tout ce que le diable fait, c'est de nous combattre au point de nous empêcher de connaître la vérité de la parole. Mon père, la parole de Dieu est une puissance qui change non seulement la vie, mais qui change des situations, qui change des circonstances, qui change même le pays, qui change même la vie de quelqu'un. Il y a des trésors, il y a des choses que Dieu a fait ou Dieu a accompli dans notre vie à travers sa parole. Et quand nous découvrons ces choses, mon frère, cela change notre vie. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas s'amuser avec la parole de Dieu. Notre succès et notre prospérité ne sont pas déterminés par Dieu. Ils sont déterminés par le niveau de la parole que nous avons dans notre vie. Voilà le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et vous continuez avec le verset 2. Voilà l'importance de méditer la parole de Dieu. L'idée seulement, ce verset, je n'aimerais pas vous le lire parce que c'est un long verset, mais j'aimerais, si vous avez le temps, lisez ce verset. Commençons par le chapitre 1, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Et vous descendez, vous allez voir, quand vous découvrez, ou quand vous méditez la parole et que vous découvrez la parole de Dieu, voyez quel genre de bénédiction qui vous accompagne. Le diable a peur de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Notre droit sont dans la parole. Et que nous avons besoin de méditer la parole de Dieu chaque jour. Notre richesse, notre succès, notre santé sont basés sur la parole de Dieu.
La qualité de notre vie dépend de la qualité de la parole de Dieu que nous avons dans notre vie. Autant nous avons la parole, autant nous changeons des choses, autant nous découvrons beaucoup de choses. Et cela change notre vie. Il n'y aura personne, mon frère, ma soeur, qui connaisse la parole de Dieu et qui reste telle qu'elle est. Il n'y aura personne, mon frère, ma soeur, qui découvre la réalité de la parole et qui reste telle qu'elle est. La parole change. Et quand tu découvres ce que tu es, mon frère, tu relèves ta tête. Tu n'as pas honte. Même si tu n'as pas des habits, même si les gens te négligent, mais quand tu découvres la parole de Dieu, tu deviens une personne importante. Un trésor est caché dedans. Alors quand vous approchez chaque jour de la parole de Dieu, sachez une chose, que un trésor est caché dedans. La Bible n'est pas un livre mystique, mais la Bible contient des révélations. Et ces révélations sont des clés pour chaque besoin de notre vie. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je n'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste besoin de connaître, de comprendre, hein, et d'avoir la foi à cette parole pour voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que cette parole est authentique. C'est comme un virus, quand tu rentres dans le corps, tu sens que tu es, quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Mais la parole de Dieu apporte pas quelque chose de négatif dans ta vie, mais quelque chose de positif, de dynamique, qui complètement change ta vie. La parole de Dieu donne l'assurance de ce que tu es. Quand tu marches la tête haute. Quand tu t'affrontes avec les sorciers, affrontes avec qui que ce soit, tu sais ce que tu es. Ils ont peur de toi parce que tu connais la vérité. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je dis que le chrétien n'est pas n'importe qui. Quand ils découvrent la vérité de ce que Christ a accompli à la croix pour eux, il a pris ma vie à la croix. Il a pris ma médiocrité à la croix. Il a pris ma honte à la croix. Il a pris ma maladie à la croix. Il a pris ma vie sur lui à la croix et il m'a donné sa vie. Imaginez la qualité de votre vie comparée avec la qualité de la vie de Christ. C'est un Dieu. Comme je l'ai dit là, dans la vidéo que j'avais fait, j'avais fait entre-temps, hein, où un scientifique disait, pour atteindre l'étoile la plus proche de la Terre, il faut 52 milliards d'années. Donc, imaginez à peu près la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche de la Terre. Et voyons Dieu qui s'abaisse pour regarder les cieux et la terre. Mon frère, c'est imaginable. Nous ne pouvons pas comprendre, nous ne savons pas comment imaginer, nous ne pouvons pas avoir cette révélation de connaître combien Dieu est grand. J'aime beaucoup lire le livre de Job, à partir du chapitre 34 jusqu'à la fin. Comment décrire ce que Dieu est. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu, change de situation. Si nous croyons, je vais continuer cet enseignement prochainement en s'appuyant beaucoup plus sur la foi. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste parler de la Bible ou de la parole de Dieu. La Bible
Bible est un livre de révélation. Et ces révélations sont des clés pour notre vie de chaque jour. Nous pouvons débloquer des situations avec la parole. Changer notre propre vie avec la parole. Et le point important, c'est la foi. Et cette foi vient de la parole. Lisez la parole, mon frère, ma soeur. Lisez la parole jusqu'au point que la parole devient une révélation dans votre vie. Il a eu de fois, je lis la parole de Dieu. Mais il a eu de fois, je lis cette même parole de Dieu. C'est comme si mes yeux sont ouverts. Et je dis, j'ai lu cette parole hier. Mais chaque jour de notre vie, il y a des révélations qui débloquent ces choses dans notre vie. Si nous avons l'accès et nous savons comment utiliser cette révélation. Voilà, mon frère, ma soeur, quand tu as la parole de Dieu, c'est un livre de trésors. Un trésor est caché dedans. Une richesse illimitée est cachée dedans. Avec un pouvoir illimité est caché dedans. Découvrez la parole de Dieu. Alors, j'espère que le Seigneur nous a bénis à travers cette parole. Mon frère, ma soeur, si tu as l'occasion de m'écouter ce matin et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, cela prend juste 5 secondes pour devenir un chrétien. Si tu répètes cette prière après moi, et je vais vous donner les instructions, ce que vous allez ou ce que vous pouvez faire après devenir un chrétien. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur. Et je reconnais aussi que tu es mort à la croix et que ton sang a été versé pour me sauver, pour me laver. Aujourd'hui, je crois que je suis pardonné. Je crois que tu vis maintenant en moi et que je suis devenu maintenant ton enfant. Merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, si tu as fait cette prière, tu es déjà un chrétien ou une chrétienne. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, va dans une église où on prêche la parole de Dieu avec toute la vérité. Approchez-vous des dirigeants afin de vous aider à marcher dans votre foi de chaque jour et de grandir dans la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Je vais personnellement vous répondre. Mon frère qui est dans la foi, dans la vie chrétienne, si tu as négligé la parole et que tu laisses la parole pour aller chercher des trésors ailleurs, mon frère, je te conseille ce matin de revenir à la parole de Dieu parce que la parole de Dieu peut débloquer toute la situation de ta vie, peut débloquer toute la situation de notre vie, et peut changer les circonstances de notre vie. Et mon frère, si tu tiens encore à marcher dans la parole du Seigneur, je t'encourage à aller en profondeur, découvrir des trésors, des choses que Christ a laissées pour nous. Il y a la volonté de Dieu pour chaque personne et pour ta vie dans la parole. Découvrir ces choses et changer notre monde, changer des choses que vous rencontrez dans votre vie afin que la gloire de Dieu, afin que le nom de Dieu soit glorifié à travers votre foi et à travers votre vie. C'est une grâce que Dieu nous a accordée ce matin. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne chaque jour et que Dieu vous fait de vous des hommes et des femmes qui connaissent la vérité, qui connaissent la parole et qui utilisent cette parole pour éteindre le feu de l'ennemi et pour bâtir des choses, non seulement dans votre vie, mais aussi dans votre pays. Que le Seigneur vous bénisse.